Salut à tous. Aujourd'hui une petite vidéo parce que on est dans nos tests et expérimentations. On est en ce moment en train de tester un truc. Alors justement on en profite pour avoir et bénéficier de vos retours hein, si vous avez des expériences particulières de votre côté. On avait entendu dire que les limaces et les escargots, le coq est d'accord. On avait entendu dire que les limaces et les escargots préféraient les laitues, enfin tout ce qui est salade verte au rouge. Donc du coup on s'est dit on va tester ça. Et donc ici on a mis des salades rouges et vertes. D'ailleurs je la recherche, voilà ici. Donc là on avait ici une salade verte, ben elle est plus là. Ici une autre salade verte, j'espère que vous verrez bien, ben elle est plus là. Bien mangée. Ici une salade rouge, ben elle est en pleine forme. Ben alors vraiment en pleine forme. Ici une salade verte, ben elle est dévorée. Voilà, toutes les parties tendres sont plus là, il reste plus que la partie rigide. Hein. Ici une salade rouge, ben elle n'est pas mangée. Et ici, il nous reste la dernière salade verte survivante qui est en train de se faire manger. Et ici, on a une salade rouge qui n'est pas du tout attaquée. Alors bon, je pense que si on avait, d'ailleurs, on va faire le test, mais si on avait que des salades rouges, je pense qu'elles seraient mangées. Mais quand il y a des salades rouges et des salades vertes, il semblerait effectivement que les gastéropodes préfèrent les vertes. Alors voilà, si vous avez des retours de votre côté, donc tout en sachant que oui, je pense que si on mettait vraiment que du rouge, d'ailleurs on va l'essayer, hein, je pense pour l'année prochaine maintenant, si on mettait que du rouge, bon, elles finiraient par être mangées, mais on va voir, c'est d'ailleurs intéressant de tester, voir comment elles seront mangées, si elles seront dévorées de la même manière. En fait, on a déjà commencé cette année un test hein, donc sur les salades rouges. Mais on veut vraiment l'approfondir pour l'année prochaine parce qu'on a fait qu'une butte en salade rouge et on voudrait faire une butte en salade verte. Le coq est toujours d'accord. Et on voudrait faire quand même une butte en parallèle pour comparer ça un petit peu, entre guillemets, scientifiquement. Mais on a fait une butte de salade rouge. Et effectivement, elles ne sont pas du tout attaquées. Alors on n'est pas sur le... on n'est pas sur le même emplacement. Et voilà, il faut qu'on fasse une butte comparative en salade verte. Mais on n'a absolument aucune attaque sur les salades rouges. Donc c'est quand même assez intéressant, hein, surtout si ça se confirme. Mais là on va voir parce que, bon, mis à part qu'elles ont très chaud, tout va bien quoi. Même le liseron est content. Donc on a, voilà, aucune attaque, mais même pas le début d'une attaque quoi. Hein, t'es d'accord toi? Toi t'aimerais bien aussi les manger. Hein les affreux? Bon alors eux, ils font partie de nos petits de la création de la race, nouvelle race de poules, hein, pour ceux que ça intéresse. On crée une nouvelle race de poules et c'est la génération, l'avant-dernière génération. Bah c'est pas les meilleurs sujets ceux-là, mais t'es curieux toi, hein? Ça t'intéresse? Non, tu manges pas la salade, hein, c'est interdit, hein. C'est de la salade expérimentale, les gars. Bon, pour ceux que ça intéresse, donc on crée une nouvelle race de poules. Tiens, là, le dernier, c'est dommage, il a pas voulu se montrer. Là, on avait une mutation génétique très intéressante. Qui est barbu, sans huppe et sans queue. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Si ça vous intéresse, la création d'une nouvelle race de poules, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et on vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo.